Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech, votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. Et restez avec moi en plateau Philippe Delmas, auteur, spécialiste de la tech, de l'industrie. Et puis nous a rejoint Bola Bardet pour notre interview découverte. Bonjour Bola Bardet, merci de nous rejoindre. Vous êtes la cofondatrice de Suzu. Suzu, c'est une start-up française, mais qui a l'ambition de révolutionner la santé en Afrique, rendre les soins de santé plus accessibles et abordables pour les Africains. Tout ça simplement avec une application pilotée depuis la France. C'est possible ? Tout à fait. Effectivement, on a l'ambition de résoudre deux problèmes qui sont liés. Donc l'accès à une santé de qualité et l'accès à son financement. On est parti d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, la santé en Afrique a un secteur qui est en plein essor, qui est vraiment très prometteur parce qu'on a une population qui explose, 2 milliards dans 10 ans. On a également une espérance de vie qui s'allonge, une classe moyenne qui prospère, donc qui est de plus en plus importante, donc un pouvoir d'achat qui est plus important. Malheureusement, ça vient avec deux grosses problématiques. La première est que l'assurance santé ne suit pas. Donc on a une assurance santé avec une pénétration de 3%. 97% de la population n'a pas accès à des solutions de financement de leur santé. Et en plus de ça, les personnes vulnérables, donc les personnes que nous, on adresse en particulier, donc les personnes hypertendues, les diabétiques, les maladies chroniques, tout simplement, et également les femmes enceintes, ont un accès encore plus compliqué à la santé parce que les assureurs n'en veulent tout simplement pas. Et donc, voilà. Donc, c'est pas de couverture minimale. Mais quand on dit l'Afrique, c'est un peu vague, Tout à fait. l'Afrique. C'est où en Afrique en particulier ? Tout à fait. Donc, nous, on est présents aujourd'hui en Afrique francophone. Donc, on est présent dans 3 pays d'Afrique francophone, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. Mais on a une ambition, évidemment, qui est panafricaine. Donc, pour nous, c'est vraiment un départ et on espère... Et là, les pays que vous citez donc, sont les pays où, aujourd'hui, il y a plus de difficultés d'accès aux soins ? Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CMU n'existe pas. C'est que les maladies chroniques explosent. Une personne de plus de 50 ans sur 2 a aujourd'hui le diabète, l'hypertension ou la coexistence des deux. Et derrière, les gens n'ont pas de solution pour financer donc, ces challenges dus à la santé. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte une solution aux deux problématiques. Donc on propose, donc, en partenariat avec des assureurs, des solutions d'assurance qui sont finançables par des proches de la diaspora africaine, donc des personnes, des Africains qui vivent à l'étranger, pour le compte de leurs proches qui sont basés dans leur pays d'origine. Alors, expliquez-nous le montage. Donc, ça veut dire que, par exemple, on est ivoirien, on vit en France, aux États-Unis, en Angleterre, n'importe où dans le monde. On a les moyens de payer une couverture, tout à fait, une mutuelle. Et en général, on a l'habitude de le faire de manière informelle, parce qu'on envoie beaucoup d'argent tous les mois à ses proches au pays, à travers les canaux de transfert d'argent habituels. Mais le problème, c'est que ces canaux de transfert d'argent ne garantissent pas que l'argent envoyé permet aux proches d'accéder à une santé de qualité. Donc c'est ce problème qu'on résout du côté de la diaspora. Et du côté des familles, ça leur donne accès finalement à des solutions d'assurance qu'on propose en partenariat avec des assureurs locaux et également ce que nous on appelle des bouquets de santé dont on est Donc ce sont des assureurs sur place, locaux, qui prennent en fait les cotisations de personnes de l'étranger. Alors c'est nous qui collectons ces cotisations. C'est vous qui vous occupez de la collecte à l'étranger et on permet en fait à travers notre organisation de souscrire donc, des personnes qui sont basées dans les pays d'origine à des solutions d'assurance. Vous créez une sorte de caisse d'assurance finalement. C'est une forme de mutuelle qui ne dit pas vraiment son nom parce qu'effectivement on part du collectif pour intégrer des gens individuellement dans notre collectif et leur donner accès à la santé, ce qui serait beaucoup plus compliqué autrement s'ils devaient y aller tout seuls. Et quand vous dites ça ne dit pas son nom, est-ce que ça poserait des questions réglementaires si vous alliez plus loin dans la démarche ? Pas vraiment. Le secteur de l'assurance santé est un secteur qui est extrêmement conservateur déjà en Europe et encore plus en Afrique. Et je pense qu'il y a énormément d'opportunités, des choses à faire. Et nous, on essaie de bousculer un peu cet écosystème à notre petit niveau. On espère que les assureurs nous accompagneront pour y arriver. Et d'ailleurs, je veux vraiment en parler. On propose ce que nous on appelle des bouquets de santé, qui sont des alternatives à l'assurance pour les personnes malheureusement jugées non assurables par les assureurs traditionnels, donc pour couvrir les personnes hypertendues, les diabétiques, les femmes enceintes, dont les assureurs ne veulent pas. Et donc, ça leur permet de financer les frais de santé qui sont liés à leur verticale de santé. Et en même temps, on leur propose un accompagnement à travers un chat pour répondre à leurs questions à travers des experts et également la prévention, des articles, des vidéos accessibles depuis notre app. Alors, l'application s'appelle Suzu ?
Ou alors, on a une application par verticale de santé. Donc, par exemple, pour la partie maternité, on a une application qui s'appelle MamaCare, donc, et qui permet aux femmes enceintes donc, de suivre l'évolution de leur grossesse et d'être accompagnées et surtout de financer leur Et MamaCare, c'est nouveau parce que ce que je vois, c'est qu'il y a eu un projet pilote et là, c'est le lancement donc, qui va démarrer en octobre. Exactement, tout à fait. On a fait un pilote avec plusieurs femmes enceintes. C'est vraiment très gratifiant quand on voit les femmes accoucher. On a presque l'impression d'accoucher d'un projet en même temps. Et effectivement, on est en plein lancement de MamaCare là maintenant pour le. Vous levez aussi 3 millions d'euros pour accélérer donc votre développement dans d'autres pays d'Afrique, de l'Ouest, et vous avez intégré l'accélérateur Future for Care. Tout à fait. Donc on est très très fiers d'avoir accédé à cet accélérateur qui est vraiment l'élite de la santé digitale en Europe, qui a été cofondé par Sanofi, Orange, Generali et Capgemini. Donc c'est vraiment élitiste et on rejoint le deuxième batch de cet accélérateur qui est basé dans le 13e arrondissement à Paris. Donc tout a l'air très prometteur. Juste sur le nom de la start-up, donc Suzu. Soussou. Soussou, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire solidarité en Yoruba. Le Yoruba est une langue qui est parlée au Bénin, dans mon pays d'origine, et ça veut dire solidarité. Voilà. Merci beaucoup. C'était Bola Bardet, cofondatrice donc de Soussou. Et Philippe Delmas, vous restez avec moi, vous n'avez pas le temps de réagir. On part sur notre chronique Où va le web?